Hello à toi et bienvenue dans ce tuto qui va t'expliquer comment fermer ta micro-entreprise ou auto-entreprise, c'est la même chose, pas à pas et sur le site officiel de l'INPI. Alors, avant de commencer, sache que tu as deux façons d'arrêter la micro-entreprise. Soit tu passes par cette vidéo, donc tu finis cette vidéo et je t'explique pas à pas comment le faire sur le site officiel procedure.inpi.fr. Mais attention, tu prends le risque s'il y a des petites choses par rapport à ta situation qui changent, ça peut bloquer ton dossier. On va peut-être te demander de payer quelque chose pour régulariser ta situation, et cetera. Mais au moins, tu l'auras fait par toi-même et normalement, en principe, c'est censé être gratuit si tu le fais par tes propres moyens. Ou alors, deuxième possibilité, c'est passer par mon partenaire Legal Place. En gros, si vraiment tu as pas envie de te prendre la tête, tu as envie de déléguer la chose, tu peux passer par mon partenaire Legal Place. Il y a un lien en description directement qui te renvoie sur cette page-là où on te demande ta situation, quand est-ce que tu vas arrêter ta micro-entreprise, donc dès que possible. On te demande ton identité. Donc là, je prends un exemple, tac, tu remplis les informations ici, tes coordonnées, la date de naissance, etc. Et normalement, après, on va te demander ton numéro de sirène, l'adresse de ta micro-entreprise et si c'est domicilié chez toi, tu as des locaux ou une société de domiciliation, et cetera. Et là, on te demande quand est-ce que tu souhaites le fermer. Hop, tout de suite. On te demande ton adresse email pour continuer. Je vais donner la mienne. Hop là. Là, tu arrives sur un pack, on te demande soit 59 € ou 79 € pour un truc en express. C'est juste que tu as une assistance téléphonique pour 20 € de plus. Mais à 59 €, c'est très bien. Tu peux choisir le pack ici. Et là, surtout, 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 t'oublie pas d'ajouter le code de réduction, la micro by Flow, directement pour avoir ces 15 de remise. Et tu vérifies bien ici qu'on a bien le bon tarif et là tu peux payer, même avec PayPal en plus directement. Donc code promo la micro by Flow pour passer par mon partenaire, Legal Place et pour les autres, on continue sur, le site officiel. Le voilà, il est là donc procédure.input.fr donc il va falloir que tu passes par France Connect Plus. Pas France Connect classique, pas via l'INPI Connect, par France Connect Plus et là, on va te demander de passer par l'identité numérique de la Poste. Donc si tu en as pas une, il va falloir le créer directement et j'ai fait une vidéo sur le sujet ou alors France Identité et là, c'est pareil, il va falloir faire valider auprès de la mairie directement ton identité. Tu vas pas avoir le choix de passer par l'un de ces 2 moyens, par le site des impôts, la CAF, ça ne va pas marcher. Donc c'est pour ça que, tu peux passer directement par Legal Place si tu as pas envie de te prendre la tête. Une fois que tu es connecté avec l'identité numérique de la Poste, tu vas ici sur créer, modifier ou cesser une entreprise. Donc le site charge et ici, tu vas indiquer ton numéro de sirène. Là, je te prends un exemple et là, tu vas cliquer sur, l'entreprise directement. Donc là, tu arrives sur tes informations d'entreprise, tu vas cliquer ici sur «Cesser l'entreprise». Donc là, ce sont les infos, blablabla. On te demande: «Est-ce que c'est une entreprise agricole?» Non. La cessation est temporaire, la cessation décidément. La cessation est-elle liée au décès de l'entrepreneur? Non. Bon, sauf si c'est le cas. Donc là, on va te demander de remplir un formulaire, donc nom du brouillon, cessation d'activité. OK, on continue. Tu remplis les informations qui te concernent directement ici. Ici, on te demande l'adresse de l'entrepreneur. Normalement, c'est ton adresse personnelle. Et là, on continue. Hop, on te demande étape suivante. Tu cliques sur étape suivante. Avec ton numéro de sécurité sociale, n'oublie pas. Dans la partie entreprise, on te demande donc souhaitez-vous opter pour le statut de la micro-entreprise? Oui. Là, ici, tu peux marquer non et là, on te demande où est-ce que domicilier ta micro-entreprise. Donc, est-ce qu'elle est chez toi directement? Donc là, tu dis oui. Si tu utilises une société de domiciliation, tu cliques ici oui et si tu as un local professionnel, tu marques oui ici. Donc là, je vais marquer là pour, la plupart du temps, c'est chez soi. Hop et là, on fait étape suivante. Là, tu vois les établissements et là, on voit que l'établissement que tu veux fermer, donc tu vas cliquer dessus. Ici, dans fermeture d'établissement, tu vas marquer supprimer. Hop. Tu descends, tu vois l'adresse de ton établissement, normalement c'est bon. Présence de salariés dans l'établissement, non. Et là, tu fais étape suivante. Donc là, tu vois normalement les activités que tu exerces directement via ta micro-entreprise. Et là, tu cliques sur étape suivante. Donc tu reviens sur cet espace-là et là, tu fais valider les informations. Donc là, on te demande à quelle date tu souhaites fermer ta micro-entreprise. Normalement, tu peux faire un peu en rétroactivité, mais tu peux pas à faire à plus de 30 jours de maintenant. C'est-à-dire que là, si je suis le 7 mars, je peux pas faire le 8 avril. Donc là, je vais indiquer par exemple le 7 mars, c'est très bien. Hop là, 2025. Et là, je fais étape suivante. Ici, on me demande des, pièces d'identité. Donc par exemple, ici, copie de la carte nationale d'identité. Il y a marqué mention manuscrite d'attestation, ça, il y a plus besoin de le faire. Mais au moins une photocopie de la pièce d'identité, on le met ici.
Procuration, il y a pas besoin de le faire et il y a rien d'autre à donner en principe à part la copie de la pièce d'identité. Et là, tu fais étape suivante. Ici, tu arrives à la partie correspondance. Donc là, normalement, il y a rien à faire. Ici, tu marques non et ici, tu vas cliquer sur l'entreprise pour dire en gros s'ils ont un courrier, quelque chose à t'envoyer, beh, c'est directement à l'adresse de l'entreprise. Et là, tu fais étape suivante. Là, dans ce cas précis, on voit quel est l'organisme qui va s'occuper de la formalité. Donc là, c'est le TCO, c'est le greffe du tribunal de commerce de Meaux. Mais peut-être dans ton cas, c'est la chambre de métier et l'artisanat ou la chambre de commerce et l'industrie ou des fois, s'il n'y a rien, c'est que c'est l'URSSAF ou l'INSEE qui va s'en occuper directement. Et là, du coup, quand c'est bon, toi, tu fais valider le dossier. Donc là, tu vas pouvoir faire ici, tu vas avoir un récapitulatif, cessation de total d'activité, et cetera. Tu vas voir les différentes étapes et surtout la synthèse PDF là, pour avoir tout ce que tu as rempli. Et là, tu peux cliquer sur «Signer la formalité». Ici, on te demande de bien cocher: «Je confirme que les informations de la formalité sont exactes». Donc normalement, j'espère que tu es passé par France Connect Plus et là, tu fais signer la demande de cessation. Une fois que c'est fait, tu reviens sur l'accueil là, directement et tu peux aller voir où ça en est dans état d'avancement des formalités. Donc tu vas cliquer dessus. Donc là, tu vas cliquer sur les formalités en attente de validation et normalement, tu vas pouvoir, retrouver ta formalité directement ici. Donc là, je vais prendre un exemple avec une autre formalité et donc là, par exemple, quand je vais cliquer, hop, je reviens sur quelque chose où il y a marqué, je vois validé par l'INSEE et après validé par soit le greffe du tribunal de commerce et cetera. Donc là, tu attends que ça se valide directement. Voilà, maintenant tu as le suivi sur, savoir en gros où ça en est et cetera. Sache que tu vas pas recevoir d'email de leur part quand est-ce que ça sera terminé, donc il faut que tu y ailles souvent sur le site procédure.inpi et vérifier ta formalité. En termes de délai, ça peut prendre une semaine, comme 2 semaines, comme 4 semaines en fonction des activités que tu as indiquées. D'ailleurs, si tu as des codes d'erreur qui s'affichent sur le formulaire, n'hésite pas à me les dire en commentaire, mais d'abord regarde dans la description de la vidéo parce que peut-être que j'en parle directement. Une fois que c'est fait, que c'est validé, que tu es dans l'état final, qu'ils ont bien dit que c'est bon, c'est cessé, ça c'est trop bien. Tu récupères donc la synthèse PDF qui normalement est censée être validée et il va falloir aussi que tu fasses ta dernière déclaration de chiffre d'affaires. Il va falloir aussi que tu ailles sur ton espace auto-entrepreneur.ursaf.fr. Dans la partie messagerie, il va y avoir normalement un message de l'URSSAF pour dire: «Confirmer la radiation». Ce message de l'URSSAF, ça peut mettre 2 à 3 semaines après avoir eu la validation auprès de, l'INPI, de ta cessation d'activité. Donc on n'oublie pas de faire la dernière déclaration de chiffre d'affaires. On n'oublie pas de récupérer toutes les déclarations qu'on a faites. On n'oublie pas de vérifier le message de l'URSSAF et côté impôts et cetera, ne t'inquiète pas, en fait, normalement l'INPI est censé transmettre aussi aux impôts ta cessation d'activité. Il faudra aussi une dernière chose sur ta déclaration, d'impôt, la déclaration de revenus de l'année prochaine. Il va falloir que tu indiques dans une petite case que il va falloir quand même que tu déclares ton chiffre d'affaires que tu avais fait cette année et il va falloir aussi que tu indiques dans une case que, ta micro-entreprise a bien été fermée. Voilà, je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto et puis, peut-être qu'un jour tu reviendras en micro-entreprise, voilà. Merci d'avoir regardé le tuto et à plus! Salut, salut!